Bonjour à tous, je suis Marie, chargée d'hygiène et d'environnement. Je suis avec Awa, qui va vous expliquer son histoire, et je donnerai juste quelques petites précisions. Vous connaissez tous ces pays comme Madagascar, les Seychelles ou encore l'Arabie Saoudite, mais avez-vous entendu parler de la Somalie, cette corne de l'Afrique? Je ne pense pas. Pourtant, il y en a des choses à dire sur ce pays. Nous avons aussi le soleil toute l'année, mais les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Et oui, sais-tu qu'une importante famine a touché mon pays? Et ce n'est pas juste à cause des guerres. Ma famille est différente de la vôtre. Mon papa, lui, est éleveur de chèvres. Il vend nos bêtes sur le marché. Et ma maman travaille dans les cultures de canne à sucre. Nous n'avons pas eu de pluie pendant longtemps. Nos réserves ont commencé à manquer. Nos cultures ont été ravagées, les points d'eau ont disparu et nos bétails sont morts. C'était la sécheresse. Elle a entraîné beaucoup de problèmes alimentaires et des millions de personnes ont besoin d'aide. En effet, la sécheresse a entraîné une crise alimentaire, les récoltes furent alors insuffisantes et n'ont représenté que la moitié de la production habituelle. Les enfants souffrent aussi de dénutrition sévère et pourraient perdre la vie en absence de traitement. 800 000 individus ont fui les régions affectées par la sécheresse vers les pays voisins, en particulier le Kenya et l'Éthiopie. Le paysage a donc changé et nous avons de moins en moins à manger. J'ai même vu des carcasses d'animaux autour des villages et le long des routes. Un jour, mon père m'a dit « Tu sais Awa, si nous perdons tous nos animaux, nous devrons peut-être partir d'ici aussi. Nous avons besoin d'eau et de nourriture pour survivre et je ne saurais même pas où t'amener. » Mon père avait raison, et la famine a aussi apporté beaucoup de maladies et de problèmes d'hygiène, et les petits sont les plus touchés. La famine et toutes ces maladies, ces problèmes de malnutrition, la perte des élevages ont tué près de 250 000 personnes, dont des milliers d'enfants de moins de 5 ans. En tout et pour tout, la famine a touché environ 4 millions de personnes, soit la moitié de la population somalienne. On a de la chance que des personnes essayent de nous venir en aide. L'UNICEF sont très gentils, et ils sont souvent venus. C'est exact. L'UNICEF a traité dans toute la Somalie plus de 400 000 enfants atteints de malnutrition aiguë, dont près de 220 000 souffrant de malnutrition sévère. Ah, il y a aussi Action contre la faim. Ils ont donné à manger, à boire et ils ont même soigné beaucoup de personnes. Action contre la faim ont dépisté et traité de nombreux enfants et femmes enceintes. Différents programmes ont été mis en place et ont permis d'aider les personnes les plus vulnérables à accéder à l'alimentation et aux services de base. Ils ont soutenu également les communautés avec des programmes décisifs en matière d'eau et d'hygiène. On ne les remerciera jamais assez. Avec ma famille, on a rencontré Jérôme. Il a trouvé un avion et il nous a ramené de la nourriture et de l'eau. C'était la fête. En effet, Jérôme Jarre, un influenceur français, a fait un appel aux dons via Twitter pour la famine. Il a proposé de remplir un avion de la compagnie aérienne Turkish Airlines d'eau et de nourriture en incitant les internautes à les bombarder de messages pour qu'elles acceptent ce transport. Suite à cela, plus de 70 000 personnes ont été mobilisées et plus de 2 millions d'euros ont été récoltés en 4 jours. Malgré les différents organismes qui ne cessent d'intervenir, les problèmes persistent. Par exemple, l'eau potable étant un réel problème, je me demande si le manque d'eau ne conduira pas à une pénurie d'eau totale. Est-ce que la sécheresse climatique qu'ils subissent s'étendra-t-elle jusque chez nous? Peut-être qu'un changement de régime alimentaire plus spécifique sera nécessaire, comme par exemple l'entomophagie.